avant. Voilà, docteur Assia, à vous. Merci bien. Merci, Frère Zvonimir, qui l'a donné sa confiance pour que je puisse dire quelque chose, même après toutes ces personnes qui sont derrière moi, de dire quelque chose d'incroyable. Je salue toute cette jeunesse devant moi et tous ceux qui sont jeunes dans leur cœur. Je suis heureuse que je suis une goutte de cette cascade de grâce qui s'étend ici sur notre Medjugorje. Même si je suis à 30 km derrière la frontière de la Bosnie-Herzégovine, dans une petite ville de Metković en Croatie, mais moi, je suis présente ici à Medjugorje depuis les débuts de l'apparition. Ici, c'est mon endroit et c'est là où je me sens le mieux. J'ai fait les études à Zagreb 2 jours après les apparitions. Le jour du cœur de Jésus, le 26/6/1981. Et tout cela est tombé. Alors, car tout de suite, j'ai eu les nouvelles des apparitions de Medjugorje. Après la promotion, dès que je suis revenue avec maman et ma tante, je suis venue sur le Podbrdo. Et j'ai fait connaissance de la maman de Vicka et Vicka. Et Vicka m'a emmenée dans la sacristie pendant l'apparition. C'est un événement unique, une expérience unique dans ma vie. Je n'en ai pas eu d'autre. Je n'ai jamais lu un livre que les médecins, tous les scientifiques ont écrit. Est-ce qu'à Medjugorje il y a l'apparition? Moi, à ce moment-là, auprès de ces enfants qui regardaient la bienheureuse Vierge Marie et qui discutaient avec elle, je la regardais et j'écoutais avec le cœur. Et elle était là. Merci à Vicka, qui m'a sûrement oublié depuis ce moment. J'ai reçu le devoir, voilà, de parler de mon expérience, de ma vie professionnelle liée pour les peurs, la dépression, qui le diagnostique aujourd'hui le plus dans le monde. Pourquoi cela est ainsi? Car au fond, dans le fond des peurs, il y a le diagnostic de la solitude. La solitude est le diagnostic le plus souvent dans le monde. Quand nous voyons combien nous sommes nombreux ici, nous pouvons dire que chacun de nous ici à ce moment-là n'est pas seul. Car regardez combien nous sommes nombreux. Mais le dictionnaire fait la différence entre la solitude et être seul. Être seul est le sentiment que je ressens. Je peux me sentir seul quand je suis parmi beaucoup de personnes, mais quand je suis seul dans une salle, je ne suis pas obligée d'être en solitude. Le problème de la solitude est que le cerveau, dans le même module, enregistre la solitude et la souffrance. Et c'est pour cela de sentir ce sentiment de solitude fait mal. Qu'est-ce qu'il se cache derrière ce sentiment? Que je suis seule. Se cache mon idée que je ne suis pas aimée, respectée, qu'ils ne me donnent pas autant d'attention et qu'ils ne me respectent pas. Mes proches, mes personnes les plus importantes avec qui je suis dans ma vie quotidienne, tant moi j'en ai besoin et que je le désire, que je désire être tant respectée et aimée. Et c'est un grand piège
C'est quelque chose sûrement que pendant les générations, nous avons transmis les uns aux autres. C'est ce qui est déjà à la conception dans nos gènes. Mais il est grand de savoir qu'il est possible de guérir de cette idée de solitude. Les grands scientifiques disent que ce n'est pas les gènes, ce n'est pas l'éducation, quand on est petit, ce que disent les psychologues, qui nous mène, ce qui nous mène est ce que nous donnons par nos gènes. Et ce que nous créons, ce que nous avons reçu dans notre famille pendant notre éducation. Ici, à Medjugorje, nous prions beaucoup pour la guérison des blessures, depuis la conception jusqu'au jour aujourd'hui. Et ces blessures sont toujours liées à cela, à que quelqu'un d'important pour moi ne s'est pas comporté auprès de moi comme moi je le souhaitais. La guérison et prendre conscience que toutes les personnes que nous avons rencontrées dans nos vies, avec qui nous avons passé plus ou moins de temps, nous ont offert ce qu'ils avaient. C'est pour cela quand un parent me dit « j'ai péché », personne n'a faussé. Tous, à chaque moment, ont donné ce qu'ils ont pu d'eux-mêmes, mais cela ne veut pas dire que toute sa vie, nous ne devons pas s'efforcer pour avoir encore plus. Bien sûr, pas ces choses matérielles, mais la capacité mentale, personnelle, pour que nous puissions être mieux entourés et entourer ceux qui sont autour de nous. Sont présents ici, mon mari, mon fils, ceux qui me critiquent le plus, et si on leur donnerait le micro, maintenant, ils diraient « je ne suis pas à tout moment » et beaucoup plus grand d'horaires et de jours que j'étais un bon environnement pour eux. Je demandais beaucoup et j'étais trop arrogante et je désirais que moi et que tous les miens étaient mieux que les autres. Je ne voyais rien de mal dans tout cela car je pensais qu'il était bon comment on devait se développer. Mais cette idée que je devais être meilleure et que le mien doivent être meilleurs est l'idée justement pour laquelle pendant des décennies j'ai développé une anxiété. Car toujours régnait cette peur, est-ce que j'ai réussi à cela, d'être meilleur que les autres? Bien sûr que non, car cela est impossible de l'obtenir. Même si j'étais croyante depuis toute petite, cette foi était pas mûre du tout. La Vierge était toujours importante dans ma vie. Mais Jésus, je l'ai aimé à l'âge adulte. J'avais peur de lui. Je ne comprenais pas que l'amour est identique à l'amour de sa mère. Je pensais qu'il était critique et cela augmentait encore plus mon anxiété. Je n'ai pas les preuves que je suis bonne devant les personnes, mais la question est qu'est-ce que Jésus pense de moi? Souvent je me confessais et je répétais les mêmes péchés. Et j'ai dit, mais il n'y aurait sûrement pas de confession si on pouvait être saint. Mais tout cela a créé une grande insatisfaction et une anxiété en moi en tant que jeune personne. Et la plus grande des peurs était, est-ce que je vais perdre quelqu'un de mes proches?
Nous sommes une petite famille. Toujours après la Sainte Messe, j'allais autour des statues des saints et je les priais. Et les prêtres qui me connaissaient, j'allais souvent aller à Saint-François, à Chaplin, et le défunt Fra Vlatko Kozin disait « Mon Dieu, mais comment tu vas de statue en statue? Oh là là, mais tu es lourde. Mais qu'est-ce que tu pries ainsi ?» Et je priais toujours qu'il ne se passe pas quelque chose de mal et que je ne perde pas une personne chère. Mais je ne comprenais pas que tout le mal, je le crée moi-même. Et à l'âge de 35 ans, j'ai perdu une chère personne, mon père. Je pensais que c'était la fin du monde et que jamais je serais heureuse. Et comme nous savons que dans la souffrance, où nous tombons, où nous grandissons, et Dieu merci, avec son aide, j'ai grandi. Et je peux dire qu'à partir de ce moment-là, j'étais une personne plus heureuse que quand j'avais mon père qui était vivant et que je priais qu'il ne meure pas. Car je me suis plus rapprochée à Jésus. Justement, dans cette grande maladie de mon père et la mort, j'ai appris à aimer Jésus et je n'avais plus peur de lui. J'ai découvert où est la chose la plus importante pour la paix. Quand nous pèlerinons, quand nous allons en pèlerinage ou en psychothérapie, nous cherchons la paix. Et il est toujours clair pour nous, est-ce ici, là, sur le torse, nous avons un éléphant ou un papillon, il est clair pour nous s'il est bon ou pas. Mais il n'est pas clair pour nous que nous le créons seuls. Bien sûr, sur les chemins de nos vies, il y a différentes tentations qui viennent. Il y a différentes choses par lesquelles nous serons attirés et penser que nous n'y arriverons pas. Et on a l'impression que toutes ces choses sont moindres dans la vie des autres que la nôtre. Mais nous avons justement cela tant que nous pouvons porter. Souvent, dans ce que nous sommes appelés, nous construisons ce que nous vivons, comment tout est anéanti, comme plus rien n'a de sens, comme il est impossible d'être heureux. Souvent, mes clients de tout âge, quand ils s'assoient dans mon bureau à côté de moi, me disent « J'ai l'impression qu'autour de moi, ils sont tous heureux. Il n'y a que moi qui ne l'ai pas. » Je ne sais pas quand la dernière fois je me suis éveillée heureux ou heureuse. Moi, je dirais que jamais je me réveille. Le matin, j'ai la tension, je me sens pas bien, je ne dors pas suffisamment. Comme je sais que je me réveillerai pas bien le matin, je vais dormir tardivement et quand j'ouvre les yeux le matin, je ne suis pas heureuse. Et le temps d'arriver à moi le matin, je planifie comment être heureuse dans cette journée et là, je produis d'être heureuse ou pas. Justement, ce que j'ai produit. Si je cherche les causes autour de moi, à cause de qui? Ce que font la plupart du monde. Je ne me suis pas mis à disposition pour le bonheur. Si j'attends que les autres vont me donner les bonheurs qui vivent avec moi, alors je ne me suis pas mis en disposition pour le bonheur. Je fais des préparations pour les couples mariés et la première parole est « Vous êtes assis à côté de la personne que vous avez choisie entre des milliards de filles et garçons. Vous avez choisi cette personne pour passer votre vie avec. Quelles sont vos intentions? Si l'intention est que cette personne vous apporte le bonheur,
vous n'êtes pas sur le bon chemin et vous n'êtes pas encore mûr pour entrer dans le mariage. Si vous avez l'intention de donner, d'apporter le bonheur à la personne que vous avez choisie parmi ces milliards, alors là, vous avez pris le bon chemin. Cela demande beaucoup d'efforts et demande toujours l'évolution de nos capacités mentales. Et cela a de la valeur quand on rentre dans la vie de couple. Cela vaut aussi pour toutes nos relations humaines. La question est toujours comment, moi, je peux faire une plus belle journée avec les personnes que les personnes ont mises sur ma vie aujourd'hui. Ou Dieu m'a aidé pour que j'aille faire elle dans ma vie. En attendant de leur part le remerciement, le respect, l'amour, nous allons être dans l'anxiété, car ils ne savent pas clairement comment, de quelle façon nous attendons ces paramètres pour que cela se fasse. Et souvent, ils n'ont pas en capacité ce que nous recherchons. Car moi, j'étais la première qui oubliait que les personnes ne sont pas moi. Mon mari savait dire, mais qu'est-ce que ce monde, à quoi ce monde ressemblerait si tout le monde était comme toi? C'était pas quelque chose de mauvais, des mauvaises intentions. Comme moi, je pensais que j'étais droite, que j'étais sur le chemin de Dieu, et tout ce qui pensaient comme moi, ça allait, mais ceux qui ne pensaient pas comme moi n'étaient pas bons et me voulaient le malheur. Et avec cette pensée, la peur grandit. Quand ils vont me reconnaître? Quand est-ce qu'ils vont me donner l'amour et le respect? Et c'est à cause de cela que le monde succombe sous l'ancienneté. La dépression, on le diagnostique interne et mes collègues le diagnostiquent un peu à grande vitesse. Nous avons deux choses. La dépression et quand on se sent en souffrance. C'est quand je ressens que je ne suis pas comme un papillon, mais que je me ressens quand j'ai des artères dans mon âme, mais je fais mon travail quotidiennement. Mais dans la dépression, ces artères sont plus lourdes pour moi et me dérangent dans ma vie quotidienne. Et je ne peux pas effectuer mes travaux quotidiens, ni au niveau de la vie professionnelle et privée. Mais les médicaments les plus vendus sont les antidépresseurs et les anxiolytiques. Les médicaments qui devraient effacer la peur et qu'on se sente mieux. Et quand le cerveau a cette chimie, et après un nombre de jours, et c'est comme une canne et on peut mieux marcher. Je ne dis pas que les personnes n'ont pas besoin de canne, mais ils ont besoin quand ils cassent quelque chose, mais pas qu'ils la portent toute la vie, mais à la réhabilitation pour fortifier son extrémité et marcher à nouveau dans la vie. Nous devons regarder ainsi pour les médicaments. Ce sont une canne provisoire. Et la prendre, et nous avons besoin de la psychothérapie pour prendre conscience où nous donnons des fardeaux à nous-mêmes dans notre vie, car les autres ne peuvent pas nous donner le fardeau. J'ai écouté, j'ai regardé ces jours sur TV Laudato, ces très beaux événements. Je viens ici toute la vie.
plus ou moins tous les festivals des jeunes. J'étais là, où je regarde par l'écran ou en vrai, et j'ai écouté la prédication de Frère Zvonimir. Et je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais dire après Frère Zvonimir? Car il a tout dit. Le Seigneur nous a donné des règles, des commandements. Et dans les béatitudes, il nous les a donnés. Mais tous nous, en partant de moi et les autres, nous essayons de trouver un chemin qui serait parallèle ou qui sera pas droit. Et voilà. Et hors de cela, je pourrais devenir heureux. Mais tout le problème humain est que le Seigneur nous a donné la liberté. Car si le Seigneur ne nous avait pas donné la liberté et qu'il nous guide à lui, nous serions ici au paradis. Mais le Seigneur nous a donné la liberté, car il désire que nous grandissons dans les tentations, que nous évoluons et que nous prenons ces directions. Moi, en tant que jeune dans le collège, j'avais une idée que je désire avoir une animation pour aider les jeunes à être heureux. Je ne pensais même pas à cette période d'où venait cela. Cela venait sûrement car moi, je n'étais pas une personne jeune heureuse et jamais j'aurais dit cela. Et tous autour de moi pensaient que j'étais heureuse. J'étais une étudiante avec des réussites, j'avais des bons parents qui m'aimaient, qui faisaient attention à moi, des amis, mais je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas emplie et croyante justement à cause de mon arrogance d'être meilleure que les autres. Personne jamais ne viendrait à la psychothérapie quand il serait entièrement humble. Moi, en suivant cette idée, en aidant les jeunes pour être heureux, j'ai fini la médecine, la spécialisation pour les jeunes personnes. Et cela ne me suffisait pas. Et je suis partie pour devenir psychothérapeute, pour les aider. Et j'ai découvert que moi, je me suis aidée plus à moi-même qui ne savais pas être dans le bonheur auprès des autres personnes, car toujours j'attendais que m'apporte ce bonheur. Et c'est pour ça l'ancienneté règne dans le monde, car nous sommes toujours en attente au lieu de que nous le produisions nous-mêmes. Donc, quand j'ai fait le tour de cela, j'ai compris que tout ce que j'ai appris, comment aider à être en bonne santé, comment s'aider et être dans le bonheur, que dans les 10 commandements, tout est dans les 10 commandements et les béatitudes, mais j'ai dû me convaincre, la persévérance est quelque chose de mon caractère fort. Mon fils me disait, si tu étais intelligent comme tu es persévérante, tout le monde serait à toi. Je n'ai pas besoin du monde entier. J'ai besoin d'un papillon ici. Et après tout ce que j'ai passé, cela ne veut pas dire que je ne produis pas la non-paix et que je sois un mauvais entourage pour ceux que j'aime le plus dans le monde. Mais je me souviens très vite que c'est moi qui produis cela et que moi-même je peux anéantir cela. Et c'est un grand pouvoir que le Seigneur nous a donné, que nous soyons producteurs de notre bonheur personnel et qu'ainsi, en partageant la vie avec ceux que nous avons choisis dans notre vie, que ce soit familiale ou professionnelle. C'est en vérité le pouvoir dans lequel croient si peu de personnes, car vraiment, si nous croirons à cela, si
à tous les événements de la vie auprès de tous. Nous avons eu la guerre ici. Dans toutes les situations de la vie, nous pouvons produire plus de paix dans notre journée. Nous commencerions à vivre le paradis sur la terre. Souvent, mes clients me disent, mais celui qui est à côté de moi n'a pas mérité qu'il soit bon pour lui. Pourquoi moi je produirais et je partagerais cet amour et cette paix autour de moi si eux sont tous contre moi? Pourquoi moi je leur ferais un beau jour? Mais j'ai mérité qu'eux me fassent mon jour plus beau, car cela est juste ce qui est possible à notre cerveau. Pour le cerveau, il est juste possible que lui partage. Il est partout pour lui que ce qui lui est offert, il prenne. Mais il est sûrement plus certain et plus de sécurité que moi je peux produire que ce que je vais avoir à prendre. C'est le seul chemin, l'issue de sortir de la peur, de ces inquiétudes, car avec l'aide de Dieu, produire le bien pour soi et être bon ainsi et s'offrir ainsi aux autres. Quand quelqu'un dit « Est-ce que celui qui est à côté de moi le mérite ?» Moi je demande « Mais est-ce que toi tu mérites ?» Si la règle très stricte mathématique, si on ne peut pas faire autrement, si c'est le seul chemin pour ta paix et ton bonheur, que toi tu offres l'amour, si tu ne peux pas faire autrement, car c'est le Seigneur qui a créé la personne ainsi. Mais jusqu'à quand tu vas combattre avec toi? Ici, moi présente, pendant des décennies, je me combattu contre moi. Et aujourd'hui encore, dans la journée, je combats avec moi. Car il est très difficile jusqu'à la fin de s'arranger soi-même. Car la vieille Assia n'est pas morte, elle est juste mise un peu de côté. Et dès que je ne fais plus d'efforts, l'ancienne Assia revient. Et cela est justement le mal. Ce qui m'attaque. À chaque instant, je décide à qui je vais me remettre. Et à chaque instant, nous devons nous demander, mais qu'est-ce que Jésus ferait maintenant? Qu'est-ce que Marie ferait maintenant? Ce sont juste les bonnes et vraies décisions. Les jeunes ont beaucoup de tentations. Il est très difficile d'être parent aujourd'hui. Je félicite les parents aujourd'hui. Pour éduquer mes enfants, j'ai fait beaucoup d'efforts. Quand mon fils dit, nous étions des bons enfants, oui, bien sûr, mais moi, j'étais une maman arrogante, donc il devait être encore meilleur. C'est pour cela que je me suis tant efforcée. Mais pour les parents d'aujourd'hui, félicitations, car il y a beaucoup de tentations. Ils essayent de faire croire aux jeunes personnes et aux personnes adultes comment il existe des personnes qui, du matin jusqu'au soir, ils sont heureux, ils vivent avec les plaisirs et tout ce qu'ils désirent vient. Mais cela est un piège de Satan, car il n'y a pas de telles personnes. Toutes ces choses qu'on veut offrir en douceur que les personnes vous offrent sur Internet viennent à te prendre et l'anxiété et la dépression deviennent. Regardez comment ces personnes vivent de façon super et chez moi rien ne va. Je m'embête et il n'y a aucun sens à cette vie si maintenant je ne suis pas auprès de ceux qui, comme les influenceurs ou autres,
que je leur ressemble, mais cela n'est pas la vérité. Chacun peut, avec l'aide de Dieu, créer sa vie ainsi qu'il y ait la paix dans le cœur. La paix dans le cœur est toujours en relation avec l'humilité. La paix dans le cœur, cela veut dire que je me suis décidée à partager l'amour. Qui peut me défendre d'aimer chaque personne dans le monde? Je suis d'accord avec vous que les personnes qui ne se comportent pas totalement avec nos idées est très difficile à aimer. Mais si c'est le seul chemin pour arriver à ma paix, alors ça vaut le coup de donner des efforts, de trouver en chaque personne l'élément pour lequel je peux aimer. Car moi, je ne suis pas parfaite. Et moi aussi, j'ai des éléments de comportement et des personnalités que je ne peux pas aimer moi et que mes proches ne peuvent pas aimer. Mais la question est en quoi je regarde. Quand je regarde l'individu, est-ce que je regarde les parties pour lesquelles je peux facilement aimer ou je regarde les parties que je ne sais pas aimer? Cela veut dire, ma venue ici avait juste une idée. Voilà, comme quelqu'un qui a fait tant d'études sur le fonctionnement de ce cerveau, comment être heureux, pour vous dire que toutes ces dizaines d'années et ces milliers de feuilles que j'ai lues, toutes ces expériences de ma vie personnelle et la vie des autres, il n'y a rien de plus sage que les commandements et les béatitudes. Nulle part ailleurs vous ne trouverez un autre chemin pour arriver à la paix. Un psychiatre américain qui a produit la thérapie de la réalité disait qu'il était athée. Il est défunt maintenant. J'ai choisi cette thérapie car j'avais l'impression qu'elle était la plus proche à la foi catholique. Et tous ceux qui sont entrés dedans ont compris qu'elle est proche de la foi catholique. Je pense juste qu'il était juste arrogant et qu'il ne voulait pas dire cela. Elle lui dirait, mais qu'est-ce que tu as toi? Tu as imaginé, tu as juste volé ce que disait Jésus-Christ, car autre chemin, il n'y en a pas. Voilà, à ce renouveau spirituel ici à Medjugorje, si nous partons juste avec l'idée que quand je ne suis pas bien, je me pose la question, qu'est-ce qui est derrière tout cela? Qu'est-ce que moi je désire pour que ce soit bon? Et est-ce que mon désir soit en relation avec les autres personnes ou avec soi-même? Si mon idée du bien est en relation avec le comportement de l'autre personne, moi, alors, je suis sur un sol où je peux facilement tomber sur la peur et ne pas me sentir bien, car moi, je ne sais jamais quel est le sens pour l'autre personne et qui va pouvoir m'offrir ce que je désire. Si moi, je désire quelque chose qui est hors de mes capacités, moi, j'étais un professionnel dans ces grands désirs et je peux me perdre encore aujourd'hui. Mon mari me disait toujours dans cette petite tête, il ne peut pas y avoir un grand cerveau de qualité et tu dois accepter cela. Et moi, je pensais que cela pouvait et j'essayais de dépasser les frontières et je tombais souvent malade. Chaque maladie est justement en relation pour la perte de la balance, notre balance intérieure et de la paix. Car pendant longtemps, je développe une frustration et je ne fais rien pour la régler. Alors, mon cerveau produit la création
de différentes maladies de nature psychologique, mentale ou physique même. Et je pourrais dire justement que toutes les maladies de ce monde, tout d'abord, avaient une frustration longue que nous avons plus ou moins pris en conscience. Mais nous devrions commencer de ce jour-là et prendre en conscience de soi dans cette journée. Est-ce que ce que je fais est le meilleur pour moi? Est-ce que je vais être un bon entourage pour les chers qui m'entourent et toutes les autres personnes que je rencontrerai aujourd'hui? Et en conclusion, il est très important de voir en soi et ne pas avoir peur ce que nous allons découvrir, car tout est possible à refaire. Nous pouvons tout réparer, tout ce que nous avons vécu à notre naissance jusqu'à aujourd'hui, ce que nous avons pris en injustice, en erreur de certaines personnes, en souffrance ou son erreur personnelle, tout à ce moment-là, nous avons besoin de quelque chose si nous avons appris la leçon de la vie et si nous avons grandi par rapport à cet événement, eh bien cela est devenu une richesse. Et de toutes ces pertes dans la vie, aujourd'hui, vous pouvez transformer cela en un gain de façon de dire que toutes ces personnes ont fait ce qu'ils savaient et qu'à ce moment-là, pour eux, il y avait un sens. Moi, j'ai toujours fait, toujours à ce moment-là, ce qui apportait un gain pour moi. Il est facile d'être après un combat, d'être fort et ne soit pas deviens capitaine dans ta vie aujourd'hui. Appelle le Seigneur et l'Esprit Saint aujourd'hui pour qu'il te montre le chemin et produis aujourd'hui ton bonheur et partage-le après pour que avec toi ils puissent avoir le bonheur tous. Voilà, c'est ce que je désirais partager avec vous, juste une façon que peut-être vous pouvez trouver un chemin plus rapidement que le mien. Pendant 10 ans, je me suis battue contre moi, des dizaines d'années. Et moi, je désire qu'aujourd'hui, les personnes que je rencontre, et quand je peux leur parler, qu'ils essayent de mon expérience sincère, qu'ils apprennent que nous devons abandonner tous les chemins à part celui que Jésus nous a offert. Et il n'y aura pas de place, ni pour les difficultés, ni pour les peurs, toutes ces sensations, et ne pas penser à l'avant, car nous ne savons pas. Et quand nous pensons beaucoup à l'avant, mais qu'est-ce qui se passera si cela, si cela? Mais nous est offert ce jour aujourd'hui, le 24 juillet 2023, nous vivons. Et si nous pensons à demain, alors nous n'avons pas vécu un seul jour que nous avons aujourd'hui. C'est celui d'aujourd'hui. Quand nous arrivons à demain, nous avons encore le devoir, le 30 juillet, de le rendre plus beau. Avec les pas avec Jésus et s'offrir ainsi aux personnes autour de soi. Merci à vous qui êtes à l'ombre et au soleil. Je sais que cela ne sont pas des sagesses que vous ne avez pas entendues jusqu'à maintenant. Mais moi, après avoir entendu quelque chose, et pendant des centaines de fois, il y a un moment, l'illumination. Et quand cela entre dans mon cœur, quand c'est juste au niveau cognitif, il n'y a rien de cela. Mais quand nous les mettons en relation avec son expérience, et comment c'était hier soir à l'Évangile,
la parole tombe sur une bonne terre et arrive dans mon cœur, alors là, je suis maître de l'agrandir et de faire des miracles de cette parole, car personne ne peut vous donner le bonheur et vous rendre meilleur et vous rendre la vie meilleure. Il n'y a que vous seul. En prenant tout ce qu'on vous offre, qui viennent avec les fondations de Jésus, merci.